Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et Et Quentin de Ludosocial. oui, et aujourd'hui pour cet épisode de MetaPlayer, on va vous parler d'un jeu qui est très populaire ces temps-ci, un jeu que on aime tous. Et si vous l'aimez pas, c'est que vous l'avez pas essayé. Donc, Ouais. on va vous parler du jeu The Crew et des jeux qui sont dans ce même style. Donc, on parle d'un style de jeu qui est un peu stratégique, des jeux style plus jeu de cartes qui semblent simples au premier abord, mais que quand on commence à les découvrir, on se rend compte que c'est vraiment des jeux qui demandent une certaine réflexion et surtout des jeux dans lesquels la communication est vraiment complexe. Donc, dans cet épisode MetaPlayers, des professionnels qui réfléchissent au jeu au-delà du jeu, on va vous parler de Crew et des jeux à communication complexe. Et c'est parti! Donc, pour commencer, peut-être, Quentin, est-ce que tu peux nous présenter un peu tes réflexions sur le jeu The Crew? Du coup, pour le présenter brièvement, donc j'ai déjà montré la boîte. Oui. Donc, hop. C'est pas en termes de matériel, il n'y a pas énormément. Donc, c'est comme tu disais, c'est un jeu de cartes. Donc, il y a des chiffres de 1 à 9 avec 4 couleurs, donc les bleus, les verts, les jaunes et les roses, et quelques fusées qui correspondent un peu à des atouts. Donc je vais vous montrer ici, voilà, les cartes. Comme ça, les gens voient le matériel aussi. Oui, c'est le Donc, fun parce que ouais. personnellement, j'ai juste joué à la version en ligne, digitale, Mmh. puis j'ai jamais vu les cartes à quoi elles ressemblaient. Ah, c'est des cartes Uno dans la Oui, c'est version. ça. Ouais, on peut presque dire ça. Et alors, ben, le but est de réaliser des objectifs. Donc, c'est ça, c'est des jeux de plis, comme on les appelle. Donc, le but, c'est de faire les plis. Donc, il y a toute une série de petits objectifs. Donc, par exemple, ici, voilà, si j'en tire un, par exemple, ça veut dire que je dois, pendant que je fais le pli, je dois essayer de capturer le 1 bleu. Mhm. Donc, et au fur et à mesure comme ça, après, il y a de plus en plus d'objectifs à réaliser et hem et c'est ça qui rend le jeu extrêmement difficile parce que, des fois le pli peut se faire aléatoirement ou, des fois il faut le faire dans un certain ordre et c'est ça que, ça complexifie de plus en plus. Et alors la communication, comme je disais, est extrêmement limitée. Parce qu'on ne peut normalement verbalement pas communiquer. Mhm. On peut juste donner des indices sur une de ces cartes qu'on a dans sa main. On peut juste dire, et encore c'est pas tout le temps, parce qu'il y a 50 missions à réaliser. C'est la difficulté est progressive et donc on peut communiquer si, on a la carte par exemple la plus grande dans une couleur, la plus petite dans une couleur ou si c'est sa seule carte dans une couleur. Mais il y a certaines missions, on ne peut pas communiquer sur, par exemple, la plus haute, la plus grande ou quoi, c'est d'office. Voilà, par exemple, on peut communiquer qu'on a telle carte objectif à réaliser pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si un autre joueur doit faire le 2 rose, je peux dire: «Tiens, moi j'ai le 2 rose», comme ça tu le sais, C'est et ça. on peut faire comme ça. Donc, c'est le seul indice qu'on a. Donc ça peut jouer entre 3 et 5 joueurs, mais bien que dans le jeu en lui-même, ils ont inclus une variante de 2 joueurs, mais c'est vrai que plus on est de fous, plus on rit. Donc, Oui, c'est oui. bien joué. C'est à partir de 10 ans. Hem, Effectivement, je le conseille à partir de 10 ans parce que comme il y a pas mal de stratégies, à mettre en place, c'est vrai que c'est pas facile, facile. Alors ils mettent Exactement. Puis, oh, excuse-moi, je ouais, rajouterais peut-être ouais, aussi, même à 10 ans, ça dépend des enfants, ouais. parce que c'est un jeu qui demande justement de pas communiquer. Donc, si Mmh, on a tendance à être un peu verbomoteur ou à vouloir, tu sais, comme plus un jeu communicatif, interactif, mmh. ça peut peut-être déranger ou contrarier certains enfants ou certains enfants qui vont avoir la difficulté justement à ne pas parler pendant Ouais, le c'est jeu.
c'est très frustrant, effectivement, même pour adultes, hein. Oui, C'est même pour frustrant. adultes aussi. Alors, ils mettent partie de 20 minutes. Alors, effectivement, faire une mission, ça peut durer environ 20 minutes. Mais après, Oui, comme on est pris dans le jeu, on a envie de une mission. continuer. Et alors, ça peut durer beaucoup plus que 20 minutes. Donc, c'est un jeu édité chez Yellow et c'est réalisé par Thomas Singh. Donc, c'est vraiment un jeu, effectivement, qui était quand même jugé comme expert. Pas forcément un jeu familial, bien qu'on pourrait mettre un familial plus, comme on dit dans le Mmh. jargon. Donc, je crois qu'il a gagné plusieurs prix récemment et il est en top des ventes depuis des semaines. C'est vraiment un jeu que les gens s'arrachent. Mmh. Donc, voilà, de base, je le conseille. Effectivement. Et donc voilà, c'est vraiment un chouette petit jeu. Et bah, alors pour un peu en parler du coup sur le plan de l'adaptation, Oui. beh, voilà pour aborder maintenant que j'ai présenté le jeu, c'est très intéressant que vous disiez sur l'absence de communication en fait. Parce que, donc on voit comment les gens avec une énorme contrainte, parce qu'on est toujours habitué à communiquer comme ça, comment gérer ce côté de je peux absolument rien dire et il Mmh. faut absolument réaliser les objectifs et je dois donc du coup ça demande entièrement reposer sa confiance sur les autres joueurs aussi. C'est pas genre: «Ah moi je peux faire ça», mais non, tout le monde doit contribuer à sa manière. Donc c'est ça qui peut voilà, il faut être un team player comme on dit quoi, vraiment parce que si on est Exactement. trop solo, on va être Ça hyper crée des frustré en fait. problèmes. Parce que, l'échec de mission est quasiment certain à certains moments, parce que c'est très, très compliqué. Ça dépend du tirage des cartes, ça dépend du tirage des objectifs. Des fois, on peut avoir, par exemple, je sais pas, 5 objectifs de la même couleur, mais avec des joueurs différents qui doivent réaliser l'objectif et c'est très difficile, du coup, de faire, Mmh. comme ça 5 plis, sur une même couleur, ça voilà, ça demande quand même un peu de chance, voire C'est beaucoup. ça. Mais Donc c'est ça qui est intéressant. Tu mmh, le nommes bien, tu sais, il y a une partie que c'est un petit peu de la chance, mais pas trop, ouais, tu sais, pas pour dire que ta victoire est pas méritée, là. ouais, La partie de chance, ben, ça dépend des cartes que tu vas, piger, puis les cartes de pli qui vont être mis en place. Puis après ça, c'est vraiment la stratégie. C'est un peu comme le hasard te donne un jeu, maintenant arrange-toi pour y arriver. ouais. Oui, mais l'avantage comparé à certains jeux, c'est que si on rate une mission, on doit pas recommencer depuis tout le début, en fait. Mmh. Donc il y a heureusement, parce Ah que oui, si mon Dieu. tu si tu as la mission 40 sur 50 et que tu dois tout Wow. recommencer parce que tu échoues. Mais non, non, ici, voilà, tu peux recommencer la mission où tu étais sans devoir à chaque fois tout recommencer, puisqu'il y a d'autres jeux comme ça où tu dois recommencer depuis le début. Donc il y Mmh. a heureusement, j'ai Heureusement, envie de oui. dire. Imagine sinon tu passerais, une semaine à y jouer sans être capable de finir le jeu. Ah oui, oui, parce que c'est vraiment ça, il faudrait avoir énormément de chance pour pouvoir faire les 50 missions d'affilée sans jamais se tromper, quoi. Ce Mmh. serait vraiment, une folie. Il y a peut-être des gens qui sont assez fous pour le faire, mais Ça serait un moi pas. défi quand même, pendant Ah Noël. ah ouais, 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 on pourrait faire ça. On dort pas. Hem, mmh et donc voilà, c'est pour, comme dit à 5, donc c'est plutôt on va viser des petits groupes. Mmh. Donc ça peut être voilà, chaque petit groupe peut jouer si on a 20 personnes, il faudrait 4 jeux de crew, pour, heu, pour y jouer quoi. Mmh. Mais, mais donc c'est ça qui est très intéressant à observer, c'est comment gérer la contrainte de la non communication verbale. Exactement. C'est là qu'on voit, en tout cas en tant qu'observateur, effectivement comment la frustration sera gérée, comment les gens vont tenter de communiquer malgré tout. Est-ce qu'ils vont savoir respecter la consigne? Heu, Parce que déjà c'est ce que je vois en premier, hein, c'est que les gens ne respectent pas la consigne parce que c'est trop dur en fait. Mmh. OK, C'est OK. ça quoi. Hem Ensuite, c'est voilà, toutes les mimiques qu'ils vont faire, tous les petits gestes pour dire: Non, pas ça!» Dans leur tête, on voit ce qui s'exprime à travers leur corps, des: «Non, Ah, c'est ça non, le plus non!» difficile. Dans tous les jeux sans communication, c'est de Mmh. se restreindre soi-même
La Ouais, communication verbale, c'est facile, tu sais, on dit chut. Mais la communication non verbale, tu sais, de faire des petits gestes, c'est ouais, c'est difficile ça. de se contrôler. Donc, on va arriver à des petits bruits et C'est tout ça, comme ça. Alors les gens vont dire: «Ah ça m'arrange pas, ah non, pas ça», voilà, ils vont quand même communiquer d'une manière, en fait, ça, il y a pas d'absence de communication. C'est juste que Mhm. c'est voilà, les gens vont quand même toujours essayer de faire quelque chose, genre, même c'est ça qui est intéressant, du coup, si les gens ne se connaissent pas ou peu, on va tout doucement observer une dynamique de groupe qui va s'installer, où il va y avoir des Mhm. codes comme ça qui vont se créer. Dans la communication non verbale ou quoi, c'est vraiment genre, par exemple, un hochement de tête, pour dire, «Ah oui, celle-là tu vas-y, C'est tu ça. peux tenter, je peux faire le pli derrière», donc voilà, c'est ça qui est très intéressant aussi à observer, c'est ce côté-là où il y a quelque chose qui se crée avec une contrainte. Parce que tout le monde subit la contrainte et alors ça fait comme, un point commun entre tout le monde. Les gens Mhm. se retrouvent autour de cette contrainte, en fait, genre on subit, la même chose. Parce que c'est que c'est aussi quelque chose qu'on observe un peu dans la société, en général, quand les gens sont confrontés à des problématiques, les gens ont tendance à se rassembler pour Effectivement. discuter de leurs difficultés entre eux, entre personnes qui vivent les mêmes difficultés. Mhm. Et alors on observe un petit peu de cette dynamique-là, parce que les gens sont le groupe est face à une difficulté qui est de communiquer de manière très limitée et du coup, il y a voilà, quelque chose et on est un peu dans la même galère Mhm. et c'est là Mhm. qu'on voit un peu les personnalités s'affirmer en disant: «OK, on est tous dans la même galère et on se soutient mutuellement». Ou justement au contraire, je suis plutôt individualiste et j'ai pas trop envie d'être dans la même galère que les autres, quoi. Donc là, je vais Mhm. être plus frustré, parce que je me sens forcé de jouer avec des gens, qui, je n'ai pas envie, ou je n'aime pas la manière dont ils jouent ou des choses comme ça. Oui, Donc c'est ça. Puis il y a des gens, mine de rien, que ça prend du temps aussi avant de développer une certaine stratégie. mmh, Parce que la courbe d'apprentissage est assez intéressante dans The Crew. Pour y avoir rejoué dernièrement, mmh, c'est comme si les 10 premiers niveaux les 10 premières missions sont quand même assez faciles. Euh, donc, c'est vraiment, disons, les 5 premières, c'est très facile. Ça, c'est mmh, vraiment comme, je dirais, l'introduction. Après ça, dans le 5 et 10, il y a un petit niveau de complexité, mais ça reste assez facile, assez mmh, simple. Et là, tout d'un coup, bang! Le niveau de difficulté augmente vraiment. Tu es rendu à 14-15, ça devient difficile. Puis c'est là qu'on vit les premiers échecs. Puis c'est là que, justement, il y a de l'adaptation, puis il faut que tu mettes un peu plus de stratégie en jeu. Puis sûrement que c'est mmh, là, les personnalités ressortent un peu plus quand on est confronté à des réelles difficultés. Là, la mmh, personnalité de comme ah, je suis tannée, je joue plus, ou la frustration, ou on commence, certaines personnes comme tu as nommé sont un peu plus en mode solo. Donc, ils vont commencer à eux se faire une stratégie dans leur tête, mais c'est un jeu que tu peux pas nécessairement faire ça. mmh. Parce que il faut que tu prennes en considération les cartes des autres, il faut que tu prennes en considération les cartes de pli, tu dois prendre en considération aussi, je sais pas si on va toutes les nommer, mais tu sais, il y a différents ajustements et contraintes. Puis des fois, tu dois choisir quelle carte d'objectif les autres joueurs vont avoir. Mmh. Où tu dois deviner, exemple, c'est quel joueur qui a le meilleur jeu. Mais ça, tu dois te mettre à la place des autres. Donc, tu as beaucoup travaillé l'empathie. Puis pour ça, il faut que tu t'enlèves de ta propre stratégie, mais que tu fasses vraiment une stratégie de groupe, là. Oui, comme, tu l'as vraiment bien dit, c'est ce mot, c'est la courbe d'apprentissage, où le jeu est Mhm. justement très bien travaillé pour y aller, comme un escalier, palier par palier, y aller Ouais. progressivement. Du coup, c'est ça qui permet justement l'émergence de cette dynamique de groupe où les gens sont pas directement, plongés dans la grosse difficulté, quoi. Mhm. C'est qui permettent de, voilà, de s'approprier le jeu et d'y aller progressivement et du coup, c'est ça qui donne aussi cette envie de continuer. Parce Mhm. on a bien réussi au début et on se dit: «Bah, voilà, on a arrivé, je sais pas, à la mission 15, sans difficulté. Ce serait dommage de s'arrêter là». Parce Exactement. on est empreint de cette sensation de victoire, de réussite et on a envie de continuer du coup Mhm. et c'est là qu'apparaît une autre observation intéressante, c'est, comment les gens réagissent après du coup, par rapport à l'échec, Mhm. qui est quasiment inévitable, hein, au bout d'un moment.
Même, voilà, c'est parce qu'on sait en plus, un peu comme dans le jeu vidéo, qu'on peut recommencer la mission. C'est Oui. ça qui, on n'est pas non plus genre, à tout devoir recommencer depuis le début donc mais malgré ça, il y a d'office de la frustration qui va commencer à apparaître parce que, OK, on rate une fois une mission, mais au bout d'un moment, quand on rate, 10 fois la même mission, 15-20 fois, Oui, là, oui, ça oui. commence à devenir, de plus en plus énervant donc et ce qui est aussi très possible d'arriver, hein. Franchement, pour avoir joué, très nombreuses fois, c'est ça, voilà, ça peut arriver parce que c'est surtout si on joue à 5, ça fait aussi beaucoup de choses à faire donc Mmh. et voilà, il faut savoir gérer ça aussi, toute cette émotion-là, donc ça je te laisserai un peu en parler aussi mais On va explorer le range émotionnel. voilà. Mais donc il y a beaucoup de choses à observer, en tout cas, grâce à ce jeu en intervention de groupe. Mmh. C'est ça montre vraiment comment les gens interagissent en groupe, surtout quand il y a une contrainte. Du coup, ça en fait, ça force cette contrainte-là de non-communication, ça force, à faire apparaître des pans de personnalité, en fait. C'est ça. Mmh. C'est genre, effectivement, parce qu'il y a pas de c'est difficile, en fait, une fois que les gens sont dans l'action, voilà, on se dit: «OK, comment les gens réagissent à l'action? Comment ils réagissent au stress? Comment est-ce qu'ils prennent le temps, par exemple, avant de démarrer une mission, de se mettre d'accord, de dialoguer Mmh. entre eux, en fait, il y a cette gestion autour du jeu qui commence aussi à se créer pour dire: «Ah, comment on va faire? Tiens, mais qui va prendre la décision de: «OK, on ne continue pas»?» Genre, parce Mmh. que c'est une option qui n'apparaît pas toujours, en fait, dans la tête des gens une fois qu'ils sont à fond dedans. Ouais. Dire: «OK, ça fait la 20e fois qu'on échoue. Est-ce qu'on se dit: "On arrête là et on retente quand on sera peut-être plus reposé", des choses comme ça?» Donc Mmh. il y a énormément de choses qui se passent, c'est ça qui est phénoménal, sans pour autant que les gens se disent, «Je déteste ce jeu», quoi, à la fin. Parce que, quand on échoue à volonté presque comme ça, à un Mmh. moment donné, les gens se disent: «Ah mais ouais, j'ai presque envie d'abandonner, quoi». Mais ils abandonnent pas vraiment, c'est juste que: «OK, aujourd'hui, j'en peux plus, C'est ça, mais exactement. allez demain, voilà, quand je serai un peu plus reposé parce que voilà, là, je veux bien redémarrer». Donc franchement, si je devais, voilà, pour travailler une dynamique de groupe pour, je sais pas, de la gestion de projet, c'est clairement un jeu que je sortirais. Mmh. Parce que Mmh. ça fait apparaître comment les gens fonctionnent avec des contraintes et quand il faut créer des projets, il y a beaucoup de contraintes. Comment voilà, les profils de personnalité, comment les ajuster en disant: «Beh, ah, toi, je vois que tu es plutôt solo, donc beh, il faudra mettre, voilà, comment travailler spécifiquement avec cette personne pour qu'elle soit un peu plus en groupe». Voilà, est-ce que le groupe a tendance à faire un peu, finalement diminuer les individualités, donc peut-être pas tenir compte de la vie d'un individu qui serait un peu trop divergent pour eux, donc comment inclure du Mmh. coup les les individus dans le groupe. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire grâce à ce jeu. Ouais, oui, oui, tu Mmh. en parles, puis je suis comme: «Yeah, j'ai le goût d'y jouer», d'y rejouer. Oui, Mais oui, non, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, oui, effectivement, dynamique de groupe, ça ressort, énormément dans ce jeu-là. Mais c'est intéressant, là, j'en comprends, toi, tu as joué à 5 ouais, joueurs. Moi, j'ai majoritairement joué à 2 joueurs. Donc on va avoir une opinion, tu sais, on ouais. va avoir une vision différente du jeu. Ça va Mmh. être vraiment intéressant. Parce que oui, la version à 2 joueurs est adaptée différemment. Parce que l'idéal, je pense, c'est 3 joueurs. Donc à Ouais. 2 joueurs, c'est que tu joues un troisième joueur, euh, que je me souviens plus le nom, Arvis? Non, en tout cas, il y a un nom, ce troisième joueur-là. Euh, Puis oui, une autre chose que je voulais nommer, c'est que c'est intéressant ce que tu mentionnes, tu sais, comme travail d'équipe puis gestion d'équipe, parce que le jeu, la thématique, c'est quand même, tu sais, je pense que l'histoire, c'est un peu d'être une équipe de, d'un navire, là, d'un vaisseau Oui, dans spatial. l'espace, ouais. Et voilà, pas un navire spatial. Euh, Puis dans le fond, ben, c'est ça, c'est que tu as des missions d'équipe dans l'espace. Tu sais, Mmh. c'est un jeu basé sur le travail d'équipe, puis tu dois comme résoudre des conflits, là. Si on est vraiment dans la résolution de problèmes, ce qui se retrouve beaucoup dans les entreprises, dans les gros groupes, dans les communautés, etc. Donc, ouais, ça pourrait être un jeu qui soit
appris un peu partout à l'école puis au travail pour pratiquer ces habiletés-là. Oui, oui, clairement, il est très accessible, hein, en fait, hein, comme ce c'est Mmh. en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que donc comme je disais, il y a la courbe d'apprentissage, parce que les objectifs, en fait, sont très clairs. Mmh. C'est la manière de les réaliser qui rend les choses un peu complexes, quoi. Mais les gens se disent, enfin, ils ont en termes de stratégie, on va dire que l'information est d'une certaine manière complète. Mmh mh. C'est-à-dire que, il y a pas 36 façons d'y arriver. Je veux dire, le but, c'est de prendre le pli et de gérer ça avec ses cartes et de faire, et de essayer de tenir compte de, ce qui sort, voir ce que les autres jouent et tout ça. C'est pas comme, d'autres jeux où il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour prendre ça, C'est ça. genre gestion de ressources. Voilà, il y a souvent beaucoup de choses à prendre, il y a différentes manières de gagner, enfin voilà. Ici, il y a qu'une manière, enfin, il y a une manière de gagner d'une certaine façon. Mmh. Donc c'est remporter les plis, selon la manière dont ils sont distribués et donc c'est ça qui est bien parce qu'il y a à la fois énormément de stratégie, mais c'est une stratégie qui est, très rapidement comprise, en fait. Mmh. Effectivement. Donc c'est ça qui est aussi un gros avantage, de ce Mmh. jeu-là, en fait. Je pense que c'est ça qui joue avec son succès, c'est que, voilà, les gens arrivent très vite à se l'approprier et à le comprendre, et voir directement que la difficulté, c'est pas eux, en fait, c'est le jeu. Exactement. Ouais. Non, tu as bien raison, c'est rapide à installer, c'est Mmh. rapide à comprendre, la courbe d'apprentissage se fait bien. Mmh. En plus, en ce moment, il se joue en personne ou en format digital. Il Mmh. est accessible gratuitement ou à coût très peu élevé. Mmh. Donc, pourquoi ne pas l'acheter? Oui, Pourquoi ne c'est pas vrai. y jouer? Oui, il est pas très cher, hein, Mmh. donc ouais, ouais, franchement, très chouette jeu. Oui, effectivement. Puis, tiens, je vais me lancer un peu dans les questions. Je vois que tu t'y connais bien. Tu as joué, en fait, tu as joué combien de fois? Je ne saurais pas te dire combien de fois. Pour l'instant, donc je suis avec mon groupe, on est à la mission 45 sur 50. Donc, on a voilà, c'est déjà un beau parcours. Oui, On va essayer de finir, dans les prochains jours, arriver jusqu'à 50, mais bah, je sais que ça sera aussi très difficile. Parce qu'il y a ce côté-là où, quand on joue, en fait, c'est très bizarre parce que les premières missions, on y arrive très, très vite. mmh Genre, enfin, en tout cas, quand on y rejoue, par exemple, si on s'était arrêté à la mission 40 la dernière fois et on avait genre fait, enfin 30 fois la mission 40, on n'y arrivait pas et puis quand on y rejoue, quelques jours plus tard, bah, là, on y arrive presque du premier coup, quoi et les missions suivantes aussi comme ça du premier coup. Donc c'est toujours bizarre de quand on recommence à jouer, les missions se font très facilement. Mmh. Et alors qu'une semaine avant, on a essayé blindé de fois, ça marchait pas. Donc il y a toujours ce côté-là, on se dit: «Mais C'est pourquoi?» l'inconscient, hein. Ouais, Comme c'est quoi, tu ça. sais, même quand on dort, puis même quand on fait autre chose, notre cerveau continue à travailler. Ouais, c'est ça et donc ouais, bah, effectivement, il y a énormément de missions avec des choses différentes à gérer, surtout quand parce qu'il y a voilà, il y a prendre le pli en fonction de l'objectif, mais il y a Mmh. prendre le pli dans un certain ordre obligatoire. Donc, il y a des petits, jetons qui vont de 1, 2, 3 et je sais plus jusqu'à combien, je me demande si ça va pas jusqu'à 5 et donc ça veut dire que celui qui a le chiffre 1 doit être le premier pli absolument. Mmh. Ensuite, il y a les petites flèches pour dire d'abord celui-là et ça peut être, fait indépendamment de ceux qui n'ont pas de flèche. Mmh. Donc, c'est ça, il y a pas mal chaque fois de contraintes qui s'installent donc, mais, c'est ça, donc c'est pas impossible puisqu'on est quand même à mission 45 donc c'est voilà, c'est pas impossible. Il faut ça montre aussi un peu de persévérance de temps en Ouais, temps. c'est ça, j'allais dire. Ouais. Persévérance, patience. Et se dire, des fois: «Beh, OK, là on arrête parce que les gens sont trop fatigués». On le voit, ils font trop d'erreurs. Ça, quand les Ouais. gens font des erreurs, genre, on se dit: «OK, là c'est le moment de stopper». Ou la personne a des cernes, ou la personne est rendue rouge comme ça, genre, puis comme Ouais,
Et alors, elle le sait, tu vois, elle met la carte, elle dit: «Ah non, j'aurais pas dû faire ça, c'est foutu, c'est foutu». Ouais. Et mais oui, oui, mais alors, des fois, c'est très marrant parce il y a des situations où on pense que c'est foutu, Mmh. mais il y a finalement, il y a quelque chose qui fait que, non, ça fonctionne au final. L'émission se réalise quand même, quoi. Donc Mmh. quand même garder une forme d'optimisme. Je pense que c'est très L'espoir. important. Ouais. C'est ça aussi qui est très intéressant d'observer dans les personnalités, celles qui disent: «On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas». Ou Mmh. quand il y a la difficulté, quoi. On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Ouais. Je dois dire, s'il y a une chose qui m'énerve, désolée pour les gens comme Oui, ça, mais s'il y a une chose qui m'énerve, c'est les gens qui vont, avant même d'avoir joué ou même, tu sais, en plein milieu de la partie, vont regarder puis vont faire: «Ça marche pas. J'ai ouais. calculé, on va pas y arriver». Puis là, ils sont comme: «OK, Mmh. on arrête». Je suis comme: «Non, non, 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 on continue, on va voir, Ouais, tu sais, ça dépend, il peut y arriver quelque chose». «Non, non, j'ai calculé, ça marchera pas». Puis des fois, ça marche. ouais. Donc faut pas abandonner. Ouais, ouais, c'est aussi ça qu'il faut gérer, quoi. Les gens un peu pessimistes, «Ah non, Mmh. on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais». Mais si, si. Mais oui, let's go, tu capable. Ouais, OK. ouais. Donc, tu es rendu au niveau 45 sur 50, ce Mmh. qui est un immense accomplissement. Parce que, tu sais, quand je nous mets sur que les premiers niveaux, c'est facile, là, vous allez vous Ouais. dire: «Oui, on c'est facile comme jeu». Non, parce qu'après ça, la courbe de difficulté augmente vraiment plus. Mmh. Hem, Puis justement, tu sais, à partir à peu près du niveau 15, des fois, tu dois recommencer, là, plusieurs fois avant de vraiment comprendre c'est quoi la stratégie ou avant d'avoir la chance Mmh. dans les cartes et avec les autres joueurs aussi. Donc 45, c'est un bon accomplissement. Puis aussi, justement, ils ont sorti aussi des versions imprimables, c'est des versions additionnelles Mmh. de d'autres missions sur le site de Yellow. Ouais. Donc, si jamais vous êtes rendu déjà à 50 puis que vous dites, ben, c'est trop facile ou j'en veux encore parce que c'est genre, je suis rendu accro, ben, il y a d'autres extensions additionnelles qui sont ajoutées sur le site de Yellow. Donc, peut-être que tu vas te rendre là durant Noël, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Bah, oui, là, je joue donc sur Board Game Arena, comme il est Mhm. disponible sur cette plateforme-là. Donc voilà, on ne paye pas, pour jouer, c'est ça qui est bien. Mais et puis l'ordinateur, du coup, calcule un peu, directement, les enfin les la distribution des cartes et tout, donc on Ouais. va pas gérer ça. Oh, OK, ça c'est génial parce que moi, Ouais, je jouais sur Tabletop Simulator. Ah, et c'est toi qui dois oui, distribuer les cartes. Puis quand on joue à 2 joueurs, comme je le mets, on doit jouer aussi le capitaine, donc celui mmh, qui a la carte, le 4 noir, ouais, qui est le rôle du capitaine, doit jouer aussi l'acolyte. Puis là, tu dois distribuer les cartes, puis c'est vraiment long. C'est la oui, partie oui, la moins agréable, disons, en digital. mmh, Mais là, de voir que sur Board Game Geek Arena, mmh, mmh, c'est automatique, c'est génial. ouais. Board Game Arena, c'est ça l'avantage, c'est que Board Game Arena. ouais, c'est des petits, voilà, les petits logiciels de jeu sans qu'on doive tout gérer, en fait, parce que c'est l'ordinateur, par exemple, qui va lui-même lancer des dés pour les jeux de dés ou lui-même faire la distribution de cartes, calculer les points, donc en fait, autant certains jeux, ils sont, je trouve, pas adaptables Mhm. à ce format-là, mais ici, oui, ça, ce serait bien parce que du coup, on doit pas gérer la distribution de cartes, il gère lui-même, plein de choses, calcule les scores, enfin voilà, c'est moi je conseille cette plateforme surtout qu'avec le confinement, ils ont rajouté mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Mhm. Avant, il y en avait pas beaucoup et c'était un peu toujours les mêmes. Ici, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est très agréable pour découvrir des jeux, en fait. Mm. Ça je conseille cette plateforme, voilà, il y a beaucoup de jeux qui sont disponibles gratuitement et on peut en jouer plus avec un abonnement premium, mais l'avantage, c'est qu'il faut une personne du groupe qui ait l'abonnement et donc Ah. et le reste peut ne pas avoir d'abonnement et y jouer grâce, à ce membre du groupe. Donc l'abonnement, je crois, coûte pas vraiment très, très cher, c'est faudrait que je me souvienne plus, mais voilà, c'est 2 fois Ouais. rien, quoi. Ouais, ça doit pas être Donc dispendieux, là. ouais, et maintenant, ça vaut vraiment l'investissement vu le nombre de jeux, et il y a des jeux des grands classiques, hein. C'est pas des jeux inconnus, donc on parle Mhm. il y a du Seven Wonders, par exemple, ou voilà, il y a Concept, il y a OK. voilà, il y a pas Ben mal oui. de jeux, il y a The Crew et ouais, évidemment. Donc Juste pour The Crew, vous devriez aller voir. c'est ça.
Franchement, je conseille. Vous avez passé, justement, là, avec la période de confinement, vous pouvez y passer beaucoup, beaucoup de temps sans vous Mhm. en rendre compte. Exactement. Puis c'est un très bon jeu familial Ouais. pour gérer des conflits. OK. Mm. Puis, bon, de ton côté, tu nommais justement que tu as joué à 5 joueurs, ce qui est ce qu'on pourrait appeler Mm. facilement un groupe. Mm. Comment tu as trouvé ça, justement? Puis tu parlais en plus tout à l'heure de personnalité, puis de travail d'équipe. Comment tu as trouvé ça, de jouer à 5 joueurs? Qu'est-ce que tu as trouvé qui était le plus difficile, tu sais, au niveau des enjeux, disons, de communication ou d'interaction? Euh, c'est vrai que quand on est à 5, ben, on a l'impression que c'est euh, une contrainte supplémentaire parce que les objectifs sont encore plus divisés Hmm. que quand on est à 3. Donc, par exemple, quand il y a, je sais pas, là, on est arrivé quasiment 9 objectifs à réaliser. Donc, ben, s'il y a 3 personnes, par exemple, ben, c'est 3 objectifs par personne. Hmm. Ici, ça va être à 5, ben, 2 objectifs par personne, dont une qui n'aura qu'un objectif. Donc, il y a ce sentiment de complexité où, en fait, voilà, il faut savoir faire parce qu'on a genre 10 cartes en main, donc il y a 10 plis possibles pour faire 9 objectifs. Donc, il faut une bonne distribution, en fait, des objectifs autour des gens. Hmm. Parfois, on ne sait pas les objectifs parce qu'ils apparaissent un à la fois et on ne OK. sait pas toujours ce qui va arriver. Donc, des fois, ils sont tous affichés en même temps, mais on peut pas communiquer toujours. Hmm. Donc c'est ça qui est aussi difficile. On peut pas dire ah mais moi je prends telle couleur, ah mais moi je prends celui-là. On peut pas dire ça. Mhm. Et donc ça renforce un peu. On a ce sentiment que ça renforce la difficulté parce que les choses ont l'air plus divisées. Hmm. Mais en Hmm. fait, en termes de stratégie, ça ne rend pas les choses forcément plus difficiles, puisque même si on joue à 3, ben, les objectifs, il faut quand même les faire aussi, quoi. Et Effectivement. donc, voilà. Donc, il y a ce sentiment-là à devoir gérer, en fait. On dit à 5, c'est devoir, bah oui, devoir aussi attendre que les gens posent leurs cartes. Il y a toujours avoir ce côté. Ça, La paralysie d'analyse. Quand c'est pas, Ça, pas ça, bon. je pourrais en parler des heures. On pourrait faire rien qu'un sujet là-dessus. Les gens qui mettent 3 heures avant de poser leur Oh. carte, On pourrait gérer la nommer les motion. pires jeux de paralysie d'analyse. Ouais. Alors là, on retient l'idée parce que c'est Je note. énormément frustrant les gens qui mettent très très longtemps à jouer, quoi. Mhm. Il faut devoir gérer ça aussi. Avec d'un Effectivement. côté les pessimistes et les autres qui mettent 3 heures à réfléchir. Oh, puis là, quand t'es en équipe de 3, avec un pessimiste et un. C'est ça. Donc Bon. ouais, non, ça Euh, c'est. oui, Mais ouais. parce que je renchéris un peu sur ce que tu Ouais. mentionnes, mais parce que oui, la communication est limitée, mais parfois elle est limitée et structurée aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut, comme tu as nommé, on peut indiquer avec notre jeton si notre carte est la plus haute, la plus faible ou la même, exemple, la même couleur. Mais on peut juste le faire à certains moments aussi. On peut pas le faire au début, exemple, quand on prend les cartes du centre de pli. On peut pas le faire pendant qu'on est en train de jouer. Donc, il faut faire avant que tout le monde ait commencé à jouer. Donc, tu sais, il faut quand même arriver à le communiquer aussi au bon moment. Mm. Et des fois, tu as le goût de communiquer comme 2 choses. Puis là, tu te dis, OK, c'est quoi lequel qui va me permettre le plus de communiquer d'informations? Là, tu communiques une chose, puis là, tu te rends compte que l'autre aurait été plus utile. Donc, c'est particulier. Puis j'imagine à 5, ça peut être encore plus difficile parce que généralement, plus que de personnes, plus que la communication peut être diffuse et complexe. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Il y a ce sentiment-là, effectivement, qu'à 5, c'est plus difficile, quoi. Parce qu'il y a Mhm. plus on va dire, certaines manières d'informations à gérer. Parce que C'est ça ça. provient de plusieurs personnes. Donc, Hmm. Intéressant. Faudrait un ouais. jour que je l'essaye à 5. Ouais. OK. Ouais. Puis, Voilà. bon, il y a peut-être des bons côtés aussi. Tu Mm. dirais, là, est-ce que tu as essayé
autrement qu'à 5 ou c'est juste à 5 joueurs? Principalement à 5 que j'ai joué. OK, OK. Donc, un petit groupe. J'ai déjà aussi tenté à 4, mais voilà, c'est pas. Mais à 2, non. Je pense pas que j'aurais envie de jouer à 2. Mhm. Parce que oh non, c'est plus marrant quand il y a plus quand même. Donc, mais Mhm. ouais, ouais, non, c'est C'est à 5, ça. je le conseille. Oui, puis c'est intéressant parce qu'on dirait à 2 joueurs, ça devient un jeu hmm, un peu plus ouais, je le nommais ainsi un peu plus communicationnel parce que la communication, c'est vraiment comme bidirectionnel avec l'autre personne. Mm. Euh, Puis ça peut être même un peu plus comme stratégique dans ce sens que tu as un peu plus de contrôle sur la stratégie. Tandis qu'à 5 joueurs, la stratégie aussi est un peu plus diffuse. Tu as moins de cartes, je me trompe, j'imagine, tu as moins de cartes, puis de. Donc, tu as moins de cartes, puis tu as moins, exemple, de contrôle d'action sur le nombre de plis ou d'objectifs. C'est justement, là, à 2 joueurs, ben, on a, exemple, un moment donné, tu as comme 2 ou 3 objectifs chaque. Puis, Ouais, tandis qu'à 5 joueurs, c'est plus diffus. Donc, il y a cette stratégie-là qui est totalement différente, l'adaptation aussi. Puis, l'aspect social, on dirait, ressort moins. Les fois où j'ai joué plus à 3 joueurs ou des fois, je joue à 2. mm. C'est moins social. Bien sûr, quand on joue à 2 joueurs, l'aspect stratégique ressort plus. On est vraiment en mode, OK, là, il faut trouver quoi, il faut Oui, qu'on gagne. c'est ça. C'est genre, si c'est pas toi, c'est moi et inversement. C'est C'est ça. vrai que Ouais. on est directement dans de la dualité comme ça. C'est qu'à Oui. 5, si c'est pas moi, c'est un de 4 autres. Alors du coup, c'est. Mm, mm, Ouais. c'est ça. Mm, Puis, disons justement, tu nommais un peu tout à l'heure que c'est un jeu que tu recommandes niveau travail d'équipe, mm. gestion. Dans quel milieu est-ce que tu verrais ce jeu-là adapté? C'est un milieu scolaire, milieu professionnel comme du travail? En fait, vraiment, oui, de manière générale, dans le monde du travail. Comme je disais, pour tout ce qui est gestion de projet, voilà, on travaille souvent en équipe, hein, donc pour travailler cette dynamique de groupe, savoir comment une équipe travaille, ça peut être très révélateur, Mm. mais ça peut être utilisé justement quand on est étudiant, les travaux de groupe aussi, on en a beaucoup. Oh. Mm. Donc c'est vrai qu'en enseignement supérieur, je le recommanderais aussi. Face à des étudiants, c'est vrai que avant 18 ans, on est peu dans les travaux de groupe, Mm. mais en tout cas, justement, pour parler, de comment de tu parlais que ça voilà, il y avait un peu un côté de travail d'empathie, des choses comme ça, donc en fait, cette prise de conscience qu'on fait partie d'un groupe, Mm. je trouve ça intéressant. C'est une notion à travailler. En tout cas, je pense à un jeune âge. Je veux dire, en fait, on vit en société, on n'est pas seul Mm. et de prendre conscience de ça justement par ce type de jeu-là. Comme c'est un jeu coopératif, dire: ben voilà, en fait, il y a des difficultés, je suis pas, par exemple, seul à être confronté à ces difficultés-là. Le fait que, beh, je crée de la coopération avec d'autres, ça me permet de surmonter des difficultés. Voilà, c'est travailler un peu ce côté-là, un peu solidarité, en fait. Ouais, ouais. Mmh, ça donc il y a vraiment gros potentiel avec ce jeu-là à travailler. Mm. Donc au-delà de simplement tous les jeux coopératifs, celui-là, comme je disais, a cette grande particularité d'avoir cette courbe d'apprentissage. On n'est pas boum avec tout en face de soi directement dès le début. C'est Mhm. progressif et ça, c'est très, très bien du coup parce que c'est une situation idéale où les gens y vont, mais pas à pas et ils sont pas directement plongés dedans donc Mm. ça voilà, ça permet une appréhension douce, pour que les gens, beh, s'approprient justement ce côté un peu solidaire, quoi. Ouais, On dit: «On ouais. est tous dans la même galère» et donc voilà, donc effectivement pour des ados, des adolescents, c'est très bien aussi, quoi. Donc Ouais, je suis en accord avec toi. On dirait que la clientèle cible, ben, j'ai mmh, pas joué encore avec des mmh, adolescents, là, mais on dirait que vraiment au niveau un peu plus éducatif, là, mmh, les adolescents, c'est vraiment une bonne clientèle. Tu sais, c'est assez complexe pour qu'il y ait un intérêt,
mais Mmh. pas trop complexe pour qu'ils se fassent comme ah, ça me tente pas d'apprendre les règles puis de Mmh. jouer. Tu sais, ça reste un jeu de cartes. Puis les adolescents, tu sais, connaissent assez bien les jeux de cartes, que ce soit les grands classiques comme Ouais. Uno et autres. Euh, donc, ça reste un jeu de cartes, donc très facile d'accès. Tu peux traîner ça facilement avec toi. Ça s'installe rapidement, comme on a mis tout à l'heure. Puis pour les adolescents, on veut un jeu rapide, mais avec un niveau de défi. Ils peuvent vivre plein de réussites, de victoires. Le pouf, la confiance Mmh. en soi est présente. Je suis comme yes. Et là, on travaille la persévérance. La persévérance qui est que, OK, même quand il y a des difficultés, des fois, on peut recommencer, puis on recommence, puis on s'adapte, on Mmh. apprend, on développe des nouvelles stratégies. Et voilà. Puis après ça, ben, on applique ça au reste de la vie. Oui, oui, bah, oui, oui. C'est vraiment transposable. En fait, tout ce Mm. qui se passe là, d'une certaine manière, est transposable dans ce que les gens vont d'office confronter à un moment donné dans leur vie. Donc, juste que travailler en équipe, c'est quasiment certain. Donc, à moins de faire un job, tout seul, même Oui. ça, c'est, voilà, donc il y a beaucoup de compétences à travailler, avec ce jeu-là, quoi. Mhm. Puis, tu nommais avec Board Game Arena. Je sais pas Ouais. pourquoi je rajoute toujours un geek dedans, Bah, c'est là, parce mais qu'il y a le site Board Game Geek, qui lui reprend tous les jeux de société. et voilà. Moi, Ouais, je merge les deux ensemble. Board ouais. Game Geek Arena. Et voilà. Euh, comme tu nommais, ben, c'est ça, il est accessible. Est-ce Mmh. que tu as joué aux deux en réel et sur application? Ouais, ouais. OK. Est-ce que tu as senti une différence entre les deux, comme en vrai que via digital? Oui, une différence quand même énorme, comme la communication est limitée, qu'elle est principalement non verbale, ben en vrai, ben, on voit directement la réaction des gens, tandis qu'on est sur, Board Game Arena, le problème c'est difficile d'être concentré visuellement sur le jeu et sur la tête des gens, en fait. On est juste en Mhm. général sur le jeu et on regarde pas les réactions des gens. Donc, il y a tous ces aspects-là qui n'apparaissent pas. On est vraiment Mm. concentré sur vraiment ce qu'ils disent, même les petits sons ou les choses comme ça, mais on ne voit pas la réaction des gens. Mm. Et c'est quand même, je trouve, une petite contrainte en plus, Oui. du coup, parce que, voilà, on peut pas en même temps, ça rend plus difficile comment les potentiels de communiquer. Voilà et du coup, d'une certaine manière de tricher par rapport à la règle du jeu, puisqu'on pourrait faire des signes, genre: «Vas-y, vas-y» Mhm. ou pas du tout. Mais mais en même temps, effectivement, c'est ça, il faut du coup, on voit vraiment pas ce que la personne peut ressentir au niveau un peu, on va dire, empathie sur le plan visuel, quoi. Mhm. Et donc faut vraiment dire: «Ouais, tiens, quel jeu la personne peut avoir et jusqu'à quel C'est point je ça. dois faire confiance à son jeu pour ça ou ça ou ça». C'est quoi Et donc l'information qu'il veut me c'est communiquer? ça. C'est vraiment ça? Ouais, donc tout repose sur, ce qui se passe vraiment sur le plateau de jeu. Mm. Donc on est full concentré là-dessus, par rapport au réel où on va regarder vraiment la réaction des gens, quoi, plus que sur le plateau de jeu, en fait. Donc OK. c'est quand même une différence marquante, ouais. Ouais, j'imagine. Effectivement, c'est moins, tu sais, le moment présent, puis Mmh, l'intensité, moins là aussi. ouais. Fait que là, c'est encore plus impressionnant. Si vous êtes rendu au niveau 45 en digital, imagine, vous avez une contrainte de plus, là. Mmh. En Ouais. personne, ça va être facile, là. Ouais, bah, évidemment, des fois, ce que je disais, c'est dur de ne pas communiquer et donc Mhm. voilà, on dit des phrases qui dit voilà, en gros que j'ai la carte, mais sans dire que j'ai la carte, quoi. Quelque chose comme ça. Ah. Genre, ouais, on dit: «Vas-y, vas-y», genre pour dire, ouais, tu peux tenter, c'est bon. C'est ça. J'ai confiance. Ouais, c'est ça, fais confiance. C'est bon, j'ai fait la même chose. Ouais, Surtout le genre, vas-y, no stress. mmh, c'est ça. Mhm. OK. Ouais, puis de tes observations, de ce que toi, tu as analysé un peu du jeu, est-ce qu'il y a autre chose que tu as observé qui était vraiment comme important de partager? Heu, non, c'est vraiment ça, enfin, pour résumer, c'est ce côté-là de Mhm. dynamique de groupe, l'aspect comment les gens, arrivent à respecter cette consigne de non-communication ou de communication limitée.
comment les gens, quelles personnalités apparaissent finalement au Mm. fur et à mesure du jeu, face à l'échec, face à la difficulté, face à la con au fait de devoir jouer à plusieurs, en réalisant des mêmes objectifs. Donc, comment on gère ce côté coopératif. Mm. Mmh. Ouais. Comment ils gèrent leurs émotions, comment ils gèrent, la fin de la partie, comment ils abordent le début, comment ouais, il y a vraiment tout, Heu, parce que ce jeu, voilà, crée cette situation de stress, malgré tout, donc Oui, oui, il y on en a du stress. et c'est ça, mais c'est ça qui est fou, c'est que, il y a un stress, je trouve, parfois presque aussi, voire plus intense que d'autres jeux coopératifs où Mhm. les autres jeux coopératifs, si la mission est échouée, c'est le jeu est fini. Ici, Mhm. du coup, le jeu n'est pas fini. C'est juste la mission qui est ratée et on peut recommencer la mission de manière Mm. infinie si on veut. Mais j'ai l'impression que les gens sont autant, si pas plus frustrés, Mm. alors que le jeu ne s'arrête pas, en fait. Et Mm. c'est ça qui, je pense, est-ce que c'est la répétition de l'échec? Donc enfin, le fait que, voilà, une fois qu'on rate un jeu coopératif, d'habitude, c'est une fois et c'est fini. Mm. Ici, Mm. et le fait d'être confronté 20 fois, par exemple, à de refaire la mission, il y a une frustration supplémentaire qui apparaît. Parce que là, on Mhm. est face pas uniquement à l'échec, mais à l'échec répété. Ouais. Et du coup, comment les gens réagissent à ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est les autres? Enfin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent comme justificatifs. Ah oui, et puis, Et ouais. mmh. Et c'est ça que, ça demande de la gestion. C'est là qu'en tant qu'intervenant, il faut que je gère ça. C'est, Mm. anticiper tous ces comportements potentiels au point où ça ne dégénère pas, en fait. Que ça reste quand Mhm. même, que ce soit de l'apprentissage via du jeu et pas que le jeu justement, déteigne trop sur les gens en disant: «Ben, Ouais, avec celui-là, je veux plus jouer», quoi. c'est ça, Ou, l'ambiance de des trucs. groupe. Ouais. Parce qu'il peut facilement y avoir des gens qui ont la difficulté avec la gestion de leur colère ou Mmh, la gestion des émotions par rapport à l'échec. C'est là mmh. qu'on peut facilement trouver les flip the table là, qui vont lancer la table, jeter les cartes ou dire Mmh. non, moi je veux plus jouer. Mmh. C'est ça, donc voilà, il faut un bon encadrement quand on utilise ce jeu-là en contexte professionnel, l'intervention sociale. Il faut vraiment Mm, anticiper que, ça voilà, il y a cette, frustration-là qui va très certainement apparaître, mm, donc qu'il faudra pouvoir gérer en disant que voilà, c'est, prendre ce temps de discussion du coup avec les personnes, tant de manière individuelle qu'en groupe. Ouais, si le jeu ne se joue pas en manière individuelle, en tout cas pour l'intervention, ce serait intéressant de, voilà, si on observe des choses avec une personne dans sa manière de jouer et qu'on dit: «OK, là, c'est peut-être problématique, mais peut-être qu'elle a pas envie d'en parler face, au groupe ou que ça sert pas à rien mm, de» parce que là, on aura peut-être observé une forme de défaut, on va dire, chez la personne et mm, qu'on mhm. pointer ça devant un groupe, c'est pas l'idéal parfois parce que ça elle se sent un peu, on va dire, Confrontant. Hein. ouais, elle se sent un peu Mm, stigmatisée de dire, c'est comme si on lui faisait dire que l'échec était dû à elle. Donc mm, parfois, voilà, c'est dire, prendre un peu le temps à côté de ça, en fait, pour décompresser aussi, mm, donc ouais, c'est ça. Là, il y a en termes d'intervention, il y a un encadrement un peu poussé, un peu plus spécifique, mm. qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a une certaine difficulté qui peut se poser. C'est pas comme si, voilà, un jeu plus classique, où il y aurait pas voilà, où les gens accepteraient, plus facilement la défaite, parce qu'il y a des Mm. jeux comme ça où c'est en général, c'est compétitif. Bah, les gens vont voilà, ils acceptent une fois que c'est fini, c'est fini. Parfois Exactement. certains acceptent la défaite, parfois pas, mais il y a un peu plus de tolérance, en tout cas, dans les Mm. autres types de jeux. Ici, voilà, comme je dis 20 fois, recommencer la même mission, Il bah, faut être patient, là. ouais, c'est ça. Donc Mais je pense, comme tu le nommes, tu sais, c'est un concept un peu de
évolution progressive, c'est très semblable aux jeux vidéo, comme tu nommais. Donc, le fait qu'il faut passer le niveau pour être capable de passer au niveau suivant. Donc, théoriquement, tant que tu n'as pas passé le niveau, tu peux pas passer au niveau suivant. Donc là, la frustration peut vraiment être générée par ça, tandis que tu as un jeu que tu peux terminer, puis que tu recommences d'une certaine manière, mais tu peux décider de rejouer ou de pas rejouer au jeu dans son entièreté. Tandis que là, c'est vraiment, tu peux penser au niveau supérieur sans avoir réussi le niveau précédent, mais tu as comme une petite insatisfaction là, qui est quand même présente. Ouais, clairement, ouais. Puis ça arrive à tout le monde, parce qu'à un moment donné, tu es juste tanné, puis tu te dis, je vais le refaire plus tard, puis finalement, tu continues de progresser, puis tu y penses plus. Mais sur le coup, il y a comme cette frustration-là qui peut s'accumuler. Ouais. Oui, c'est ça. C'est peut-être que effectivement le groupe déciderait collectivement de dire, ok, cette mission, on la met de côté. Et, en même temps, c'est de plus en plus difficile. Donc, si on n'était pas forcément garanti que ça se passe bien aussi après, quoi. Donc, au contraire, c'est face à la difficulté d'une mission. On se dit, ok, en fait, il fallait faire comme ça, qui fait que on a développé un apprentissage qui va être utile pour les missions d'après, quoi, en fait. Exactement, c'est ça. Oui, il faut le voir comme ça. Il ne faut pas le voir comme un échec définitif ou un échec comme tu n'as pas réussi tes poches, mais plutôt le voir comme une forme d'apprentissage. J'apprends parce que la stratégie que je vais développer pour essayer de comprendre comment l'obstacle fonctionne va me permettre de m'adapter plus loin aussi dans le jeu. Parce que souvent, les obstacles reviennent, les contraintes vont revenir, mais en plus difficile, plus tard. Donc, il faut avoir pris le temps de comprendre la contrainte. Puis même des fois, de mon côté, quand on jouait, des fois, même si on réussissait le niveau, on le refaisait un autre coup, juste pour être sûr qu'on a bien compris la mécanique d'apprentissage, pour justement être capable après ça que ça soit plus simple, même si ça ne l'est pas, là, mais plus simple dans les autres niveaux. Ouais, et justement, pour gérer ça en tant qu'intervenant social, l'idéal, c'est en fait quand même d'intervenir après chaque tentative de mission, surtout quand il y a un échec. C'est pas dire, pas laisser forcément les joueurs jouer 20 fois, en fait. C'est quand on les voit, ok, rater une fois ou deux, à la limite, à un moment donné, intervenir et leur poser des questions. Un peu avoir ce côté un peu pédagogue et dire, tiens, mais quelle stratégie, voilà, dire simplement, quelle stratégie toi tu as adopté, quelle stratégie vous pensiez qui allait se passer, enfin, créer le dialogue, en fait, méta-communiquer sur le jeu, là vraiment pour le coup, où ils réfléchissent à la manière dont ils jouent. Et du coup, là, c'est ça qui permet aussi de gérer la frustration. C'est parce qu'il y a ce dialogue qui se crée. Et on peut du coup mieux gérer la suite, en fait. Il faut éviter trop laisser aller. Donc, justement pour éviter que ça dégénère, mais c'est vraiment les mettre en dialogue sur ce qui se passe, sur la manière dont ils jouent, pour, d'une part, gérer la frustration de l'échec, mais aussi pour simplement les aider d'une manière ou d'une autre, ou avoir le sentiment qu'ils se sentent aidés pour aller vers la réussite, en fait. Et c'est là que ça devient aussi de l'apprentissage. C'est, je prends le temps de me poser pour réfléchir et pour réussir. Parce que le problème quand on enchaîne les missions, c'est ça, on prend plus le temps de réfléchir, on est purement dans l'action. Et c'est ça que parfois, en fait, on échoue à 20 fois d'affilée. C'est qu'on on retente. Et je veux dire, par expérience, par les jeux vidéo, on peut retenter 20 fois quelque chose, on va dormir, le lendemain, on réussit du premier coup. C'est ça, oui, ça arrive souvent. Et, et voilà, parce quand on a un peu plus la tête froide, on arrive à mieux gérer les choses. C'est vrai que le stress, ça fatigue aussi. Donc, voilà, il y a ce côté-là de pouvoir un peu faire redescendre la pression pour mieux gérer la suite, en fait. Qui, de manière indirecte, va permettre d'amener plus de réussite, mais de l'apprentissage aussi. Effectivement. Non, c'est un point très intéressant que tu amènes, plus au niveau justement de l'intervention sociale.
Surtout avec les adolescents, je le renomme Mm, encore, ou s'il y a des ateliers avec des gens sur la gestion de la colère, par mm, exemple, la gestion émotionnelle, c'est de prendre le temps, tu sais, après chaque tour de jeu, chaque mission ou après chaque X nombre de missions, de faire un retour de groupe, feedback sur le travail d'équipe, mais aussi un retour individuel sur comment tu as vécu ça, c'est quoi que tu as trouvé difficile, c'est quoi que tu as mm. aimé, c'est quoi que tu vis émotionnellement en ce moment, puis des fois de guider un peu la réflexion, comme tu nommais l'apprentissage, mais aussi avec la réflexion personnelle de toi, comment tu vis tout ça, Mm, pour être capable de continuer après. Mais ouais, c'est un très bon ajout, effectivement, mm. au niveau intervention, ce feedback-là, cette rétroaction-là, positive. Ouais, ouais, c'est ça tout l'intérêt de l'intervention en fait. C'est Mm, vraiment de pouvoir cadrer les choses pour que ça se passe bien et que ça se développe. Voilà, enfin, tu t'en parleras aussi, ouais, pour le côté bien-être simplement du joueur. tout à fait. Voilà, comme nous on est toujours dans la tendance de jouer, ça apporte du bien-être, à un moment donné où ça devient du mal-être, Mm, c'est qu'il y a un problème et donc on doit être là pour exactement. l'encadrer C'est ça. et avoir toujours ce côté pédagogue. Moi, je trouve ça de plus en plus important. Donc, c'est vrai qu'en tant que travailleur social, ben, on n'est pas, on nous apprend pas à être pédagogue. Mm, C'est un peu dommage alors que c'est très important en fait de se dire que voilà dans le monde scolaire, ils sont très souvent confrontés aussi potentiellement à l'échec. Il y a ce stress de dire, «Ah je dois réussir un examen et beh, si je réussis pas, beh, cet échec il est porté longtemps en fait, puisqu'il mm, y aura après il y a la note finale ou des choses comme ça et c'est un peu dommage du coup effectivement de dire, beh: «Tiens, mon échec n'est pas finalement un moment d'apprentissage» et c'est en plus un échec que je vais devoir porter. mhm, Heu, c'est ça qui est dommage. Il y a pas ce côté en fait, on est directement dans l'évaluation et pas le côté un peu plus formation. On se mm, dit: «OK, tu as échoué, donc voilà, par exemple, je ne tiens pas compte de cet échec». Le professeur vous dit ça: «Je ne tiens pas compte de cet échec, et alors vois, je te montre en quoi qu'est-ce qui n'a pas été mm. pour que tu fasses mieux la prochaine fois». Et c'est ça que enfin, moi, en tout cas, à l'école, je n'ai pas connu ça et que j'essaye d'avoir, en fait, avec les gens. D'être dans ce côté-là où OK, telle personne n'a pas réussi. C'est de prendre le temps d'analyser pourquoi elle n'a pas réussi. Qu'est-ce qui bloque, en fait, dans sa compréhension? Ça peut être juste un manque de compréhension, donc prendre le temps de travailler ce manque de compréhension et lui redonner une nouvelle chance. Comme, beh, justement, le jeu le permet. C'est, Mhm, tout à fait. ce côté, c'est pas grave d'échouer parce que c'est un moment d'apprentissage qui me permet de faire mieux C'est et ça, et je c'est pas trop confrontant, c'est pas dangereux, ça n'a mmh, pas d'impact négatif sur ta vie, tu sais, dans ce sens que, si tu échoues une partie, une mission, ça va pas faire en mmh, sorte ça a pas d'impact sur ta réussite scolaire ou, voilà, personnelle, là. voilà et Mmh, je pense, ce jeu-là permet de travailler ça. C'est mmh, ce côté-là où, ce n'est pas grave, c'est un moment d'apprentissage effectivement et qui me permet de m'améliorer et développer cette dynamique-là progressivement chez les gens. C'est très important dans leur quotidien ou dans la vie après professionnelle et tout, de dire: «OK, il y a eu un échec, mais cet échec, voilà, je devrais pas forcément le porter sur le long terme, parce que c'est juste un mmh. moment d'apprentissage qui me permettra de faire mieux» et c'est Ouais, important de développer cette vision-là de l'échec, en fait. Heu, c'est parce que justement les gens ont tendance à se décourager, ou voire à même pas se confronter par peur de l'échec et mmh, donc voilà, tout doucement instaurer, dire que échouer ce n'est pas grave. Je pense que c'est important d'amener ce discours-là. Parce qu'il dans d'autres sphères, c'est un sentiment qui est très présent, en fait. effectivement. Échouer, c'est grave parce que c'est porté, parce que ça a un impact sur le long terme, parce que ci, parce que là. Donc c'est ça voilà, que moi j'essaye progressivement de faire passer comme message. C'est, voilà, un échec est toujours un moment d'apprentissage, donc limite, je préfère que les gens échouent qu'ils réussissent du premier coup, en fait.
Oui, Euh, oui, tout à fait. Bon, les joueurs sont pas nécessairement d'accord avec ça, oui, oui. mais d'un point de vue d'intervention. Mais voilà, si par exemple, j'ai déjà eu des étudiants en stage ou des choses comme ça, je dis, il y a, il y a pas d'erreur. Je leur dis, ouais, tu fais ce que tu fais de toute façon, le- à moins que tu fasses les choses à ma place et que ça a un impact, euh, là, il y a des conséquences. Mais si tu fais Hmm. les choses et que de toute façon, c'est que moi qui valide à la fin, ça n'a pas d'impact en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas eux qui doivent signer le document final. Mhm. Donc c'est ma responsabilité de signer le document final. Donc c'est pour ça que je dis, ben, fais des feux. Voilà, lance-toi, n'aie pas peur de te lancer. Et voilà, s'il y a 20 fautes, ben, il y aura 20 fautes, mais la prochaine fois, il n'y en aura plus que 10. Après, il y aura peut-être plus que 5 et progressivement, quoi. Mais au moins, ça crée une petite expérience, une petite sensation qui marque un peu plus, en fait, chez les gens. Parce que justement, on n'a pas envie d'échouer, mais quand on est plutôt une attitude positive par rapport à l'échec, C'est ça. on accueille mieux cet apprentissage-là, quoi. Oui. Parce qu'on n'a pas envie de refaire un échec, personne n'a envie. Et du coup, ben, on retient cette information-là, en fait. OK, là, j'ai fait ça, voilà, j'ai utilisé telle couleur, alors j'aurais utilisé une autre couleur. Voilà, Hmm. ça, comme ça, j'ai appris. Donc, ça doit, avoir ce côté un peu pédagogue dans le travail social. Je pense que c'est quelque chose que j'essaye d'un progressivement installer au niveau individuel, mais Hmm. que je pense que ce serait bien de pousser aussi de manière plus générale, quoi. Ouais, très intéressant parce que au final, ça reste que même si on essaie le plus possible d'éviter les échecs, Mm, c'est inévitable. Ça fait partie de la vie. Il mm, y a personne qui va jamais vivre, qui va jamais faire d'erreur, puis il y a personne qui va jamais vivre des échecs dans sa mm. vie. Donc, autant, tu sais, autant s'en servir de manière positive là, pour se développer comme personne puis apprendre, plutôt en fait que d'essayer de les éviter parce qu'on en a peur. Mm. Ouais, c'est énormément d'énergie d'essayer d'éviter Oui, les oui, échecs. oui. C'est bien de le tenter, mais il faut pas culpabiliser de ne pas y être arrivé, en fait. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est toutes des belles paroles, c'est Ouais, bien ouais. dit, c'est ça. The Crew, c'est super comme jeu. Mais, tu sais, même chose de mon côté, je parlais un peu plus, tu sais, intervention de groupe, parce que c'est un jeu qui est, je pense, je ne sais pas si c'est l'intention du créateur, mais tu sais, on s'entend que c'est un très bon jeu de groupe, justement, faire de l'intervention. Au niveau individuel, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je le mets, tu sais, ça se joue à deux, Mm, avec un troisième joueur acolyte là, que le capitaine joue. Ça reste quand même qu'en jouant, je voyais comment ça pouvait être appliqué un peu plus sur l'intervention individuelle. C'est l'intervention vraiment, soit beaucoup l'intervention sur la gestion des émotions, la gestion des émotions comme le stress intense quand on joue, mm, parce qu'on est nerveux, parce qu'on veut faire de son mieux, parce qu'on ne sait pas les cartes de l'autre, on sait pas que, tu sais, on peut avoir une stratégie, mais elle s'adapte aussi selon le jeu de l'autre personne. Si l'autre personne ne joue pas la carte que tu pensais qu'elle allait jouer, là, dans ta tête, tu es comme, oh, qu'est-ce que je fais? Je m'adapte à la situation. Donc, il y a du stress, il y a de l'adaptation beaucoup, parce qu'on n'a pas de contrôle sur l'autre joueur, puis c'est un jeu coop, parce que la communication est limitée, donc on ne peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Donc, l'adaptation est encore plus grande. mm, La gestion de la colère, pas nécessairement à cause de l'échec, mais la colère, justement, associée au fait qu'on ne peut pas communiquer l'information vraiment importante, au fait qu'on doit se restreindre quand on est un peu plus réactif ou verbomoteur. mm, Et la colère, des fois, associée aussi au fait de faire des erreurs qu'on ne voulait pas, de vivre des échecs, de devoir recommencer. Donc, tout ça, c'est magnifique ce que le jeu nous fait vivre au niveau émotionnel, mais en étant aussi très encadré. Euh, parce que ce qui est génial, c'est que c'est des missions. On le nommé en début, les missions, ça dure 15-20 minutes. Et tu peux faire juste une mission dans un point de vue plus clinique. Tu peux faire une mission, faire un retour là-dessus, gérer qu'est-ce qui se passe, comme tu peux, dans le temps, en faire peut-être 5. Puis, à travers ces 5 missions-là, tu crées vraiment une ambiance encadrée dans laquelle tu vas comme refléter un peu le processus d'évolution. Parce que déjà en 5, disons 3 séances,
Mmh. trois missions, excuse-moi, de 20 minutes à peu près. Ben, juste entre la mission 1 et la mission 3, il y a déjà une évolution des apprentissages. On apprend rapidement. Donc, c'est pas un jeu que ça nous prend comme 6 heures Mmh. pour comme vraiment sentir qu'on progresse. Entre vraiment chaque mission, il y a une progression puis un apprentissage. Donc, ça s'utilise très, très bien au niveau thérapeutique en séance. Une séance de 50 minutes, tu fais une ou deux missions, puis tu fais des retours là-dessus, tu demandes aux jeunes ou aux adultes avec qui tu interviens de jouer à la maison, puis de noter un peu c'est quoi les émotions que ça engendre. OK, tu as senti la colère, cette mission-là, ça t'a pris 4 fois à la refaire. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Comment tu as géré ces émotions-là? Et là, tu fais des suivis en clinique. C'est super, là. Puis comme on nommait, là, encore plus génial, c'est que le jeu est accessible gratuitement. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à tous, Mmh. enfants, adolescents, adultes. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup de Crew, son accessibilité, puis le fait que ça s'intègre très, très bien à cause de sa courte durée, à cause de sa courbe d'apprentissage rapide, à cause de son intensité émotionnelle et le fait que ça peut jouer. Bon, en ce moment, ça se joue facilement. Tu as ça en ligne avec du monde que tu connais pas Mmh. ou chez toi à la maison avec des membres de ta famille, là. Ouais, Donc, ouais, effectivement. j'ai juste des choses positives à dire sur ce jeu-là. Mais oui, oui, c'est vrai que plus on en parle et plus on se rend compte en fait de tout le potentiel qu'il y a derrière ce jeu-là, quoi. Mhm. C'est ça qui est fou et ce qui est d'autant plus fou, c'est que qu'il rencontre un succès, en fait et Ouais. qu'en fait, on se rend compte, ben voilà, un jeu qui a du succès auprès du public, beh, finalement, est-ce que c'est d'office un jeu qui a un gros potentiel ou pas, quoi? Et ici, Mhm. il correspond vraiment à ça. Il a un gros potentiel pour l'intervention sociale et il a un succès auprès du public. Donc Mhm. c'est ça qui est vraiment, qui en fait vraiment un jeu encore plus à part, en fait. Parce qu'il y a des jeux que le public vont adorer, mais qui sur le plan d'intervention sociale, leur pouvoir est très limité. Je veux dire, je peux citer un Monopoly qui, évidemment, qui a toujours en fait, pour les joueurs, on va dire, plus experts, voilà, c'est pas le jeu, Mhm. Monopoly, mais pour le tout public, voilà, le Monopoly, ça reste un jeu, familial, auquel on peut jouer facilement. Oui, et puis surtout Donc accessible. Je veux dire, qui n'a pas, en ce moment ou quand il ouais. était dans sa famille, qui n'avait pas un Monopoly à la maison, là? Mmh. C'est même rendu que, je pense chez ma mère, il y a 3 formes de Monopoly. C'est Monopoly pour enfants, Monopoly de base, puis Monopoly avec carte bancaire, puis Ouais. il y en a des sortes, là. Ouais, c'est ça, il y a de plus en plus de sortes, donc il y a voilà, il y a l'intérêt pour le public, mais c'est vrai que C'est sur le ça. plan de l'intervention sociale, en fait, Je sais pas. ce jeu est tellement dans la culture populaire que ça fait juste, comme un souvenir d'enfance, en fait, le Mmh. Monopoly. Donc c'est plus intéressant de le sortir comme finalement point de référence pour les gens. Parce que Mmh. quand on dit Monopoly, ils savent de quoi on parle. Si on parle d'un autre jeu justement, les jeux plus, on va dire, des 20, enfin les 20-30 dernières années, les gens ont un peu plus de mal. S'ils sont pas nés, ils n'ont pas grandi Ouais, avec, ça c'est difficile, quoi. effectivement. Si je Donc dis Gloomhaven à ma famille, ils vont me regarder comme: «Mmh?» oui, c'est ça. Donc voilà, comme le Trivial Pursuit, des choses comme ça, c'est des Mmh. jeux qui sont rentrés dans la culture populaire et qui, même si on les critique beaucoup, beh, sans eux, sans ces jeux-là, il y aurait pas eu sans doute d'autres jeux, en fait, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est maintenant. C'est que c'est des jeux qui ont permis de débloquer pas mal de choses pour faire accepter le jeu, en fait, de manière générale. Et c'est ça que voilà, pour ça que c'est intéressant de le soulever, on va dire de manière un peu plus sociologique. Mmh mh. Mais en Mmh. termes d'intervention sociale, voilà, c'est le type de jeux qui ont grand intérêt avec le public, mais pas voilà, que c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser en intervention sociale vraiment, quoi. Je vais pas sortir un Monopoly, je pourrais de manière, ouais, observer quelque chose, mais voilà, c'est pas le plus ludique et et plus sympa à observer, Ouais, quoi. mais ça serait Heu, intéressant, ça pourrait être mmh, un beau défi. ça Tu pourrais pourrait être un observer le challenge.
le capitalisme, puis la personnalité des gens par rapport à l'argent. Ouais. Oui, Non, il y a mais toujours mine de moyen de rien. faire quelque chose, quoi. Mais, voilà, en tout cas, ce serait relativement limité, tandis que The Crew, voilà, il Ouais, c'est permet de que faire un milliard de choses, quoi. c'est ça, les choses à observer sont beaucoup plus humaines. Mm, C'est moins basé sur la mécanique du jeu. mm, Non, je crois ça. Ouais, mécanique du jeu plutôt que l'aspect humain qui ressort à travers la mm, mécanique du jeu. On parlait d'empathie, écoute de l'autre, communication restreinte, euh, capacité soi-même à se restreindre aussi. Je mm, parlais tout à l'heure, les personnes plus verbomoteurs, l'impulsivité. Je pensais un peu en tête les jeunes ou les adultes avec TDAH, TDA. Peut-être chez les enfants, c'est peut-être un trop grand défi, mais chez les adultes, ça pourrait très bien se travailler aussi. La capacité de se restreindre, de se mettre un filtre au niveau de l'impulsivité comportementale ou verbale. L'impulsivité comportementale, c'est que, OK, moi, je veux prendre cette carte-là. Ah non, je peux pas, c'est pas moi le capitaine, c'est pas moi que je choisis en premier. Euh, la restriction plus au niveau verbomoteur, l'impulsivité verbale, ben c'est OK, je veux dire de quoi, j'ai goût de parler, je suis dedans, là, genre, j'ai la fébrilité, l'excitation, puis je ne peux pas. Donc, au début, c'est difficile, mais à force de jouer, rendu à la mission 30, ben, on a appris, là, on se retient un peu plus. Donc ça, oui, c'est un obstacle de plus, mais ça reste que c'est un beau défi aussi, c'est de jouer à The Crew avec des personnes, enfants, adolescents, adultes, qui veulent travailler sur l'impulsivité, puis vraiment la capacité de concentrer son attention sur une chose, de pas perdre leur attention ailleurs. C'est un très bon jeu pour travailler ces différentes sphères-là. Que ce soit aussi la planification, l'organisation, la gestion des priorités. Gestion des priorités, ça ressort beaucoup dans ce jeu-là, dans la communication restreinte. Si j'ai 3 formes de communication, ben, qu'est-ce qui est prioritaire? Je dois-tu communiquer cette information-là, l'autre information? Parce qu'une fois qu'on a communiqué, bon, on peut juste communiquer une fois pendant la mission, en fait. Donc, ça pousse quand même à une certaine réflexion. Moi, de mon côté, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de communiquer quelque chose parce que sur le coup, je me disais, il faut qu'il sache. mm, Mais après ça, j'ai pas pensé à long terme. Je me suis dit, ouais, le risque n'était pas tant élevé. Je pense qu'il avait compris que j'avais cette carte-là. Je n'étais pas mm, obligée de lui communiquer. Puis après ça, j'étais comme, non, là, ça aurait été un bon moment pour communiquer. Puis il mm. était trop tard. Donc, tous ces aspects-là, avec une clientèle, justement, un peu plus d'impulsivité, TDAH, ou ça, se, ça, se, ça se travaille bien, mais sous forme vraiment ludique. Là. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, que tu viens de parler brièvement, c'est effectivement le rôle du commandant, Mhm, mhm. euh, qui, euh, voilà, qui est aussi une tâche pas facile à gérer parce que donc déjà le commandant, de base, c'est celui qui aura toujours la fusée avec 4 de niveau 4, donc c'est d'office la carte qui prend tout. Euh, mais parfois, c'est aussi désigner qui aura tel ou tel objectif à réaliser, tel ou tel Mm. truc. Donc, ça demande d'endosser une certaine responsabilité, voilà, un peu Ouais. du coup, de chef de projet et voilà, de voir comment, du coup, les différentes personnes gèrent Mm. ça au fur et à mesure du temps et des parties. C'est ça qui est chouette parce que autant au début, ben, voilà, il n'y a pas beaucoup d'objectifs, donc la responsabilité n'est pas trop dure à assumer, mais quand il faut distribuer allez, je sais pas, 9 objectifs ou ou quelque chose comme ça, et que les gens doivent juste répondre capable, pas capable, dire oui Ouais. ou non. Voilà, faut faire prendre les bonnes décisions. Donc, comment je gère en tant que commandant pour pouvoir prendre cette décision-là? Qui va faire telle tâche, quoi? Mm. Répartition des tâches, voilà, et de voir du coup, mais comment chacun assume ce rôle-là et comment chacun l'assume au fur et à mesure du temps. Mm. Mm. Donc, est-ce que le fait Effectivement. oui, ça, d'avoir été dans la peau de l'autre, on en revient avec l'empathie, mais le fait d'avoir été dans la peau de non-commandant, comment, moi maintenant en tant que commandant, mais je vais envisager le jeu des autres, quoi. Mm.
Donc, il y a tout ce côté-là assumé, comme tu disais, qui est aussi une chose supplémentaire à observer et à analyser. Ouais. Puis c'est intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui veulent être le commandant. Donc, quand ils ont le 4 noir, elles sont Mm. comme yes. Puis d'autres personnes, c'est comme oh non, qui veulent pas avoir ce poids-là et cette pression-là. Parce que dans certaines missions, comme on nommait, ben, le rôle de commandant, tu fais pas grand-chose de différent, mais dans d'autres missions, tu dois, exemple, c'est toi qui distribues les cartes, c'est toi qui dois que tu as plus de cartes ou plus de difficultés. Donc, tu as quand même un poids sur les épaules quand tu as ce rôle-là de commandant. Donc, soit que tu le vois comme un poids, quelque chose de lourd puis que ça de difficile, ou tu le vois comme let's go, je prends le lead, je nous dirige, je suis motivé, let's go, on est capable. Mm. Donc, ça aussi, ça ressort le côté un peu plus leadership. On peut être un leader positif ou on peut être un leader négatif. Mais ça ressort beaucoup avec le rôle de commandant. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est pas à tour de rôle, c'est vraiment le hasard. Fait que des fois, tu vas être commandant 4 fois d'affilée. Puis là, tu vas être tanné ou pas. Mais des fois, tu seras comme pas vraiment commandant, pas souvent. Puis, tu sais, c'est correct. Il n'y a pas de favoritisme ou autre. Ouais. Oui, bah, quand je joue avec Burkim Arena, c'est toujours moi quasiment qui suis le Ah ouais? commandant. Ça me tombe très souvent dessus. Mais C'est euh, truqué. oui, des fois, je me dis, ouais, une fois, je veux bien, mais si c'est tout le temps, c'est Ouais. un peu lourd à porter. Ouais, donc c'est vrai que voilà, c'est encore un truc en plus. Ouais, Mm. en fait, quand on y pense, c'est pas grand-chose, mais ouais, c'est encore une dynamique de plus, quoi, qui apporte énormément. Ben oui. Puis tu sais, Mm. tu dis c'est pas grand-chose, mais c'est ça, c'est une accumulation de plein de petits pas grand-chose. Mm. Puis au final, c'est ça qui fait en sorte que c'est un bon jeu. C'est Mm. l'accumulation de plein de petites choses. Tu sais, le détail qui a été apporté à la mécanique du jeu, le détail qui a été. On s'entend qu'au niveau esthétique, ce n'est pas un beau jeu, c'est un jeu de cartes. L'histoire est pas vraiment complexe. Tu Mm. dis juste que tu as des missions à faire dans ton vaisseau. Mais ils ont vraiment mis l'accent sur la mécanique du jeu, puis surtout qu'est-ce que le jeu fait vivre. On est vraiment dans l'expérientiel. Je pense que c'est Mm. cet élément-là, j'ai l'impression qu'il peut expliquer pourquoi c'est un bon jeu, c'est que c'est très expérientiel. Rapidement, tu expérimentes des choses qui te font vivre toutes sortes d'émotions, puis qui rendent ça plaisant. Mm. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le côté ludique qui a été créé par ce jeu, qui est expérientiel à fond. Et Mm. c'est ça qui aide en fait à l'observation. On doit rien pousser en fait. Le jeu en lui-même se suffit pour observer. On doit même pas l'adapter. Ouais. Contrairement à pas mal de jeux où il faut un peu adapter pour observer. Ici, Mm. non. Ici, voilà, il apporte tout de lui-même, quoi. C'est ça qui vraiment C'est le rend ça. très intéressant. C'est un jeu clé en main. Ouais. On le Oui, c'est prend, ça. on le joue, et voilà. C'est ça. Pour l'intervenant, il y a quasiment plus qu'à observer et prendre le temps Ouais. d'analyser, quoi, et de discuter. Mais voilà, on doit pas adapter. Mm. Donc c'est ça qui est très bien, quoi. C'est intéressant. Donc, on pourrait remercier l'auteur de ce jeu. Je me demande s'il y avait vraiment une optique d'intervention derrière la tête. Ça a été guidé vers ça. Ouais. Peut-être, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, non, c'est un très 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 chouette jeu. Donc, ouais. Mm. Puis peut-être, tu sais, dans le même style de jeu, parce que là, on parlait de la version digitale, mais il y a aussi d'autres jeux dans le même style. Si on reste dans le style jeu à communication limitée, Mm. comme The Crew, il y a ces précédents. Ouais. Précédent. Par exemple, le fameux Magic Maze, qui, là, on est un peu plus dans le communication non verbale, mais communication physique, Ouais. qui est très intéressant aussi. Donc, où la communication se fait à l'aide d'un pion qu'on doit Mm. déplacer sur le jeu, qui engendre aussi une certaine frustration parce qu'à un moment donné, tu comprends pas ce que l'autre veut te dire, puis là, il te regarde avec son pion, puis t'es comme, je sais, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, je me souviens, puis, tu sais, il y a du temps, si je me trompe pas, dans ce jeu-là. Donc, aussi, tu as vraiment le stress de comme, let's go, là, tu dois jouer là. Mm. Tandis que dans The Crew, il n'y a pas le temps. Donc, tu sais, la paralysie d'analyse, si quelqu'un prend 1 heure
j'espère que c'est pas arrivé, là, mais si quelqu'un prend 1 heure avant de jouer, tu sais, il prend 1 heure avant de jouer, là. Mmh. Ouais, effectivement, c'est pas un jeu, avec des cartes, ça poser des tuiles et effectivement déplacer, ces personnages. Mais Mmh. ceci, ouais, un excellent jeu qui marche, très, très bien, qui est très marrant en fait à y jouer, je trouve, parce que ça peut partir dans tous les sens Vraiment. et ça donc il apporte autant qu'effectivement qu'un jeu comme The Crew, Mmh. avec, un peu une autre dynamique, en tout cas une autre mécanique aussi. Mais oui, oui, il est très, très chouette, parce qu'on doit aussi gérer, voilà, ce côté non communication et arriver à un objectif commun. Ça reste un jeu coopératif aussi. Mmh. Donc oui, très et surtout, il y a aussi cette courbe d'apprentissage. C'est ça qui est très, très bien parce que, au fur et à mesure il y a des missions, vraiment on dit: «Voilà, ça c'est les missions 1 et vous apprenez telle compétence». Après la mission 2, ben là, vous apprenez le pouvoir supplémentaire de personnages et ainsi de suite. Donc le jeu se complexifie un peu plus en plus, mais Mmh. le jeu était voilà, il y a aussi cette courbe d'apprentissage dans la première mission pour apprendre, en fait, toutes les potentialités du jeu. C'est ça qui est Mmh. très chouette aussi. Effectivement. Bah, Mmh. plus qu'on en parle, plus je me rends compte que sûrement une variable qui est la différence entre un bon jeu et un super bon jeu qui va gagner des prix puis qui va être vraiment reconnu, c'est justement la courbe d'apprentissage. C'est la capacité à quel point cette courbe-là est fluide, Mmh. qu'il n'y a pas de gros moments de frustration, il n'y a pas des longueurs, que vraiment, on est capable d'apprendre et de se développer à travers le jeu. Euh, il y a des jeux comme ça où est-ce que c'est tellement difficile au début que tu as découragé. Il y en a d'autres, c'est tellement facile, puis ça prend tellement de temps avant que ça devienne compliqué que Mmh. tu sais, t'es comme, OK, là, c'est long, ça me tente plus de jouer, il y a d'autres jeux meilleurs. Donc, celle-là, là, il y a vraiment ce genre de jeu, il y a vraiment une belle courbe d'apprentissage. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est Mmh. dans la même lignée, si on reste dans les jeux à communication restreinte, il y a les jeux de Mind Extreme, Mmh. de Game, qui sont des jeux justement très, très simples, des jeux de cartes, des jeux rapides, mais des jeux où il n'y a pas de communication et qu'on développe tellement de compétences et d'habiletés personnelles et interpersonnelles Mmh. que justement, tu sors de cette période de jeu et oui, c'est le fun, on était dans le ludique, mais on dirait aussi qu'on a appris. Puis on ressent toujours en faisant des apprentissages personnels. Comme, hey, je me rends compte que j'ai la difficulté à pas communiquer. Ah, Mmh. j'ai réfléchi, puis je me rends compte que en jouant demain avec mon conjoint, ma conjointe, je me suis rendu compte qu'on a des petits problèmes de communication. Ou, donc, on sort des apprentissages qui s'appliquent après ça dans la vie de tous les jours. Donc, c'est comme combiner, c'est vraiment interactif avec la vie de tous les jours. C'est pas juste je m'installe et je joue. C'est je m'installe et je joue, mais je vais vivre une expérience d'apprentissage que je vais pouvoir, après ça, continuer à réfléchir dans ma journée puis vraiment intégrer dans mes nouvelles habitudes de vie. Mmh. Ouais, c'est ça et ouais, The Mind, The Game, c'est vrai que c'est aussi donc des jeux de cartes avec Mm. communication hyper restreinte et c'est vrai que, au moment d'appréhender ce type de jeu, on se dit: «Mais comment c'est possible, en fait?» Rien que ça, parce qu'un simple The Mind, effectivement, on se dit: «Mais voilà, il faut mettre les cartes dans l'ordre, des chiffres, mais on sait Mm. pas, ce que l'autre a». Autant ici The Crew, il y a voilà, il y a des objectifs à réaliser et on peut au moins communiquer sur une carte. Mais The Mind, c'est vraiment ça porte bien son nom, il faut lire dans les pensées des gens Oui. en disant: «Mais tiens, voilà, il y a le 45 qui est sorti, est-ce que je mets, mon 55 ou Mm. quelqu'un peut-être, le 54 et voilà, je sais pas». Et donc c'est très compliqué, en fait, quand on se dit: «Mais comment comment on peut arriver à réaliser de l'objectif sans Ouais. aucune communication, sans rien, quoi?» Donc mais c'est des jeux qui fonctionnent très, très bien, en fait, au final. Une fois qu'on a dépassé cette appréhension-là, voilà, au fur et à mesure, on commence un peu à développer une petite stratégie, à voir comment les autres joueurs, jouent aussi. Donc c'est voilà, c'est considéré comme des classiques, hein, The Mind, The Game, Magic Mhm. Maze, à mon avis, de coup maintenant, aussi considéré comme un classique parmi les classiques qu'il faudra avoir dans sa ludothèque, il y a Oui. des jeux comme ça où, ouais, c'est dingue qu'il y en ait plusieurs effectivement où
on pourrait penser que l'absence de communication, ça pourrait décourager les personnes. Ouais. Mais ça rend compte que malgré tout, c'est un succès fou. Mm. Et c'est très bien coté par les professionnels du jeu de manière générale, quoi. C'est vraiment parce qu'il y a ce côté, effectivement, difficulté croissante. Il y a ce côté abordable rapidement. Il y a ce côté difficulté de la non-communication, mais du coup qui offre une expérience particulière. Et voilà, donc ouais, honnêtement, si j'avais été un éditeur de jeu et qu'on me dit tiens, ouais, il y a ce jeu-là, il faut pas communiquer, oula, Ouais, c'est sûr. j'hésiterais à deux fois. Mais, maintenant, je crois que j'hésiterai plus parce qu'il y a eu ces expériences-là qui C'est sont ça. arrivées et qui ont collaboré, je pense, ben voilà, aussi au succès de Crew, qu'il y a quelques jeux précurseurs avant et, qui montrent que, ben, en fait, voilà, ça marche, quoi. Ça fonctionne, c'est Ouais. un style qui fonctionne et au-delà de ça, c'est un style qui est populaire et qui est aimé. Il y en a qui vont pas aimer parce que si ton optique c'est d'avoir un jeu style party game, The Crew ne l'est pas, de Mind the Game non plus. Magic Maze peut l'être un peu, mais tu sais, dans les jeux plus social, party game, on va être des jeux qui vont mettre vraiment la communication de l'avant. Mais dans un jeu qui est quand même social, peut-être en plus petit groupe, qui cherche un jeu un peu plus complexe, tu sais, qu'il y a une certaine partie de stratégie, c'est des jeux parfaits là, pour ça. Là. Mm. Oui, c'est ça, parce que pour avoir fait pas mal d'animations, souvent il y a des jeux qui demandent un jeu familial, mais il y a pas mal de demandes, genre à la fois un peu ambiance stratégie ou familiale stratégie. Donc il y a toujours les gens qui cherchent quand même quelque chose qui soit pas trop compliqué, mais avec un petit degré de stratégie. Et en Mm-hmm. fait, voilà, ces jeux-là rentrent très bien dedans, en fait, parce qu'ils Tout à fait. voilà, ils sont très abordables, mais voilà, c'est pas, il faut un peu réfléchir quand même, quoi. Donc, C'est ça. ouais. Donc, des jeux de début de soirée, puis après ça, on s'en va dans des jeux un peu plus légers. Oui, c'est ça, ouais. C'est OK. vraiment ça. Ouais, ouais. Mm. Super. Et là, est-ce qu'on a des éléments à ajouter là-dessus? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Là. On l'a mis sur Ouais, un piédestal, on a nommé tous les effets positifs, ouais. un peu d'éléments négatifs, mais pas tant que ça, honnêtement. Euh, Non, c'est ouais, c'est vrai que comme tu dis, il n'y a pas vraiment d'éléments négatifs. En fait, on peut pas. Il y a juste des points d'attention ouais. sur le plan de l'intervention sociale. C'est surtout ça. Mm. Donc, toi, je ne sais pas, en tout cas sur le plan plutôt psychologique. Moi, voilà, ce que j'ai énoncé, c'est vraiment faire attention justement à pas trop laisser en fait le jeu prendre le dessus et Mhm, mhm. d'intervenir à des moments adéquats pour voilà, poser un peu les choses, un peu refroidir les esprits. Donc ça, c'est Ouais, voilà. tout à Donc fait. voilà, il y a beaucoup de points d'attention à adopter en tout cas sur le Mm. plan de l'intervention. Ouais, au plan plus intervention Mm. individuelle, ou même, tu sais, ça pourrait être utilisé aussi Mm. en thérapie familiale. Euh, Mm. euh, L'élément central que je dirais, c'est de, tu sais, tu calcules ton temps. Si tu fais une rencontre de 50 minutes ou 1 heure, euh, tu peux jouer peut-être une partie. En individuel, tu peux jouer 1 ou 2 parties, mais il faut un temps de rétroaction, là, où est-ce que tu dois faire de la psychoéducation sur la gestion Mm. des émotions, tu dois faire de la psychoéducation sur la gestion de la colère, l'impulsivité. Il faut une partie théorique ou vraiment de retour sur le jeu. C'est pas le genre de jeu que tu peux juste jouer puis après ça laisser partir ton client sans rien parce il va être dans l'émotion. Donc, il faut Ouais. vraiment gérer l'émotion avant de terminer la rencontre. Mais un peu la même chose aussi quand tu joues juste avec des amis ou en couple, par exemple. Ça peut faire générer certaines émotions. Donc, tu veux un petit moment après la partie ou entre pour dire, OK, ben là, on s'en allait tout croche, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? C'est quoi notre plan d'action? Ou, OK, je me suis sentie un peu choquée quand tu as fait telle chose ou tu as dit telle affaire, ou etc. Donc, de prendre toujours un moment de rétroaction constructif. Donc, de Mm. dire des commentaires constructifs pour s'améliorer. En thérapie familiale, ben, c'est peut-être moins
prendre plus de temps, de faire des rencontres de peut-être 1 heure et demie à la place. Mais sinon, tu fais une partie, puis directement, tu fais l'intervention sur comment ça s'est passé, l'interaction entre les joueurs. Est-ce qu'il y en a... Tu sais, souvent, ce qui sort dans les conflits familiaux, c'est qu'il va y avoir de la critique puis du jugement. Ah ouais, tu joues ça? J'aurais pas fait ça. Voyons, t'es donc bien pas bon, t'es donc bien, etc. Donc, quand il y a ce genre de commentaires-là, on veut tout de suite intervenir là-dessus au fur et à mesure. Donc, on fait un petit reflet là-dessus, puis en fin de rencontre, là, on intervient, puis on fait de la psychoéducation sur le respect, l'écoute de l'autre, le tour de jeu, etc. Mais tu sais, encore une fois, je le nomme, là, c'est un jeu qui fait vivre des émotions. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est super. Reste à penser à faire le retour par rapport à ça. Là. Ouais. C'est juste génial. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que pour nos métiers, effectivement, ce type de jeu, c'est voilà, comme tu dis, c'est tellement une expérience particulière que c'est ça qui est très intéressant. Oui, oui. Ah, imagine une famille qui joue à ça, là. Puis une famille qui jouerait, puis là, pouf, c'est facile s'il y a un conflit dans la famille, que ça ressorte à travers ce jeu-là, puis que les gens commencent à se critiquer. Puis là, tu vois, oh, telle personne, c'est un leader négatif. Ah, telle personne, tu vois, c'est la personne pessimiste qui critique constamment. Puis là, tu as toutes les dynamiques conflictuelles d'une famille qui ressortent dans le jeu. Puis là, tu te sers du jeu comme médium pour refléter des choses. Tu sais, à tel moment, quand tu as dit telle chose, quand tu as dit... quand tu as dit, voyons, je joue pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? OK, est-ce que ça se reproduit parfois dans la vie de tous les jours? OK, toi, comment tu l'as vécu? Ah, OK, etc. Oui, c'est ça. Et après, justement, après plusieurs parties, s'il y a de la frustration, dire oh, moi, j'ai plus envie d'y jouer. On peut questionner, tiens, pourquoi tu n'as plus envie d'y jouer? Dire que ton expérience n'a pas été positive, donc comment la personne gère ça quoi, aussi derrière. Donc, exactement. Que ça, c'est super. Puis une personne qui n'a pas sa place, dans un groupe qui est plus timide, gêné ou que un peu écrasé, puis que là, cette personne-là a le rôle de commandant. Oh, OK. Qu'est-ce qui se passe? Tu as le rôle, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le pouvoir, façon de parler. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir-là? Est-ce que tu te laisses influencer? Est-ce que tu prends le lead? Est-ce que tu l'assumes pas, etc. Donc, ça peut être très, 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 très intéressant. Ouais. Donc, puis ce que je trouve motivant aussi, c'est que de mon côté, je suis sur des groupes aussi qui utilisent beaucoup les jeux. Il y a exemple Geek Therapy, qui est un groupe anglophone. Malheureusement. Donc, c'est plus aux États-Unis, mais de professionnels qui utilisent les jeux et la culture geek dans leurs interventions. Puis, exemple, il y en a plusieurs qui nommaient qui utilisaient The Crew. Donc, tu sais, on voit que les professionnels se l'approprient comme jeu. Ouais. Ça marche. Oui, c'est ça, parce qu'en général, on va bientôt clôturer parce que ça va faire très long, mais c'est que les jeux comme Dixit ou avec de belles illustrations qui sont souvent utilisées en fait en intervention, on dit tiens, qu'est-ce que ça t'évoque? Et ici, en fait, justement, on n'utilise pas les illustrations. C'est vraiment purement la dynamique et la mécanique du jeu, quoi. Tout à fait. Donc, c'est une autre utilisation du jeu où on n'utilise pas le matériel, mais vraiment purement le jeu en lui-même, quoi. Le cœur du jeu, quoi. Donc, ouais, exactement. C'était une formule gagnante. Ça a bien fonctionné. c'est ça. Oui, je pense que tu le... Oh, oui. Oui, non, voilà, pour conclure, c'était vraiment ça. C'était... Effectivement, on va conclure là-dessus. On vous invite à, si vous ne l'avez pas déjà, à vous procurer ou au moins à essayer le jeu The Crew, qui est justement accessible gratuitement sur Board Game Arena. Sinon, si vous avez Tabletop Simulator, il est aussi accessible. Vous allez voir, les cartes, c'est des cartes Uno qui sont utilisées majoritairement. C'est comme plus simple avec la plateforme. C'est le fun quand même. Essayez à 2 joueurs, essayez à 5 joueurs. On a parlé un peu, la dynamique est différente, les expériences, le niveau de difficulté est différent. On vous invite à persévérer, continuer, apprenez à tolérer la peur de l'échec, à surmonter l'échec.
c'est normal dans ce jeu-là, vous allez en vivre. C'est ça qui est intéressant parce qu'on apprend beaucoup, belle courbe d'apprentissage, mais au final, ça reste un jeu qui est vraiment le fun, puis qui rend accro parce que c'est écrit 20 minutes, mais j'ai jamais joué en bas de, je pense, 3 heures, honnêtement. Parce que tu pars, puis à un moment donné, tu vois plus le temps qui file. Tu es vraiment dans un fil de, d'actualisation de soi, d'accomplissement, puis de plaisir. Au final, c'est ça le plus important, le plaisir. Ouais. Le plaisir. Le mot de la fin, c'est Mot le de la fin. plaisir. Ouais. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu du plaisir. C'était The Crew et les jeux à communication restreinte avec Elsa et Quentin pour MetaPlayer. Et on vous invite à continuer de nous suivre pour la prochaine capsule qui va sortir prochainement. Ouais. Ciao, ciao. Bye bye!